Et maintenant, nous allons parler de propreté. Merci Nabil Skhali, ça va? Ça va bien, merci. Kouchi Bekher, pour représenter l'association Bahri. Effectivement. Bahri Dimanqi, Dimaklin. Dimaklin. Et vous faites des actions au niveau du Grand Casablanca. Oui. La semaine dernière, c'était la plage de Ain Diab, porte 12, qui a vu vos jeunes se mobiliser pour nettoyer la plage. C'est dommage de voir nos plages aussi sales. Oui, effectivement. Alors, la semaine dernière, c'était la 6e opération. On a ouvert l'association il y a 1 an maintenant. On a commencé à faire des opérations ponctuelles sur la plage de Ain Diab. On a choisi Ain Diab, bon, parce que personnellement, j'habite à Casablanca. Donc on s'est dit, on va viser Ain Diab, qui est quand même une plage de 6 km sur la plus grosse ville du royaume et qui est dans un état lamentable. Lamentable, je ne veux pas dire lamentable parce que quand même de juin à septembre, il y a l'opération C'est nettoyé, il y a l'opération plage propre avec la fondation Mohamed VI qui prennent en charge la plage de Ain Diab. Mais par la suite, de septembre à juin, il n'y a rien qui se passe sur cette plage. Enfin, il y a les gens... Alors pire, on passe d'un état lamentable à une mentalité lamentable. Oui. Juin, septembre, je suis désolé, mais c'est comme ça. Alors, justement, nos opérations, c'est des opérations ponctuelles. On a commencé la première opération en octobre dernier, on en a fait 6. On a commencé avec 125 personnes, ramassé 700 kilos de déchets, tous des bénévoles, et on est arrivé à notre dernière opération, plus de 1000 personnes, plus de 2,5 tonnes de déchets ramassés. Voilà. Donc voilà, alors on sensibilise surtout les jeunes et les moins jeunes, on invite beaucoup d'écoles à venir. Alors la journée se passe en 2 tranches, on a une tranche qui est une tranche nettoyage, donc de 10h à midi, la plupart du temps les gens se réunissent, on nettoie tous la plage dans un esprit bon enfant. Après ça, par la suite, on a des ateliers créatifs, des clowns, des artistes, des peintres qui viennent partager leur expérience avec les jeunes. On invite aussi des orphelinats, donc on a eu, la semaine dernière, on a eu 350 orphelins qui ont été invités dans le cadre de cette opération. On vise aussi, on se déplace aussi dans les écoles, où on sensibilise les jeunes justement à la durée de vie des déchets. Souvent, ils n'ont pas idée qu'un sac plastique qui est jeté, par exemple, sur la mer, sa durée de vie, c'est à peu près... un peu plus, jusqu'à 150 ans, dépendamment du sac plastique. Ouais, voilà. Dépendamment du sac plastique, voilà. Donc voilà, il y a un vrai travail. On a l'impression qu'on a ces actions depuis 2 décennies au minimum. Il y a des associations qui bougent tout autour du Maroc. Il y a la fondation la Mriem qui fait un travail remarquable au niveau des périodes estivales, parce qu'ils ne peuvent pas aussi couvrir toute l'année parce qu'il y a des associations locales qui doivent bouger. Mais on a aussi l'impression que les mentalités ne changent pas. Oui. Que les gens continuent de salir la plage de la même manière, avec toujours la même hargne, la même envie de vaincre. Il n'y a pas de problème. On fait une misère et on se barre. C'est exactement le message que j'ai entendu, parce que quand on a voulu ouvrir l'association, Saad Abid et moi, moi je venais d'arriver du Canada où j'ai vécu près de 20 ans, où bien sûr le sens du civisme et les gestes éco-citoyens ne sont pas les mêmes qu'ici. Le sens du civisme est à son paroxysme. Les gens sont hyper responsables, et quand je suis arrivé et on s'est dit on va ouvrir une association pour nettoyer la plage et tout, les gens autour de moi, la réaction c'était ça sert à rien parce que les gens ne vont jamais être sensibilisés, les mentalités ne vont pas changer. Alors, force est de croire qu'après 1 an, moi, quand je vois que notre première opération, on était 125 personnes et qu'aujourd'hui, on arrive à réunir 1200 personnes sur une plage, c'est que les mentalités évoluent. Les jeunes qui viennent sur une plage, qui viennent avec leurs parents, qui ramassent les déchets, sur 1 heure ou 2 heures, ça reste gravé dans leur mémoire. Ils rentrent à la maison, ils se disent « Papa, maman, il faut plus qu'on jette les déchets par terre, il faut plus qu'on ait ces gestes-là. » En fait, c'est papa et maman qui devraient dire aux enfants « Ne jetez plus ». Oui, mais c'est dans le sens contraire. C'est à l'effet contraire maintenant, c'est dommage. C'est au niveau de l'éducation aussi, au niveau des écoles et tout, il devrait avoir un programme qui sensibilise les jeunes. Donc nous, on a fait des passages dans des entreprises, dans des écoles, où on leur explique, on leur projette des films. Et les jeunes, souvent, n'ont pas idée de ce qui se passe au niveau de la planète, n'ont pas idée. Donc, il n'y a pas une explication, il n'y a pas un programme dans ce sens-là. Est-ce que vous arrivez à définir plus ou moins le profil du gars ou de la fille qui a cette habitude de salir les plages?
et d'essayer de travailler sur ces profils précis. Bon, maintenant, Ils arrivent de quel quartier, ils ont quelle tranche d'âge, ils ont quel niveau scolaire. Parce que si généralement ces opérations sont faites avec des gars qui sont déjà sensibles à ce problème et qui viennent parce qu'ils aiment faire ça, donc on n'arrive pas à les impliquer. Alors, par contre, ça c'est génial, parce qu'au Maroc, alors il y a des disparités sociales, comme on le sait, Oui. et dans plusieurs domaines, on se dit, bon, ces gens-là sont éduqués. Mais dans le donc c'est civisme, ça. on est égal. Mais dans le civisme, alors vous voyez les gens bon, qui ont des super belles voitures, donc le mec, Vous les voyez jeter des il sort par la fenêtre. il sort du McDo, il ouvre la fenêtre, il Ouais. jette, quoi. Voilà. J'ai des petits signes où on observe les gens. Donc parfois je m'arrête comme ça, et je regarde donc un père de famille qui achète une glace avec ses 2 enfants. Et là, il est là, donc il s'ouvre la glace, le père il jette, l'enfant il jette, l'autre enfant jette. Voilà, il va nettoyer sa toi, voiture sans les et sentir, tu jeter jettes ça aussi, par la fenêtre. Parce qu'ils sont 3 sur 1, donc tu jettes. Donc voilà, le problème maintenant il faut éduquer, il faut donner les moyens aussi, parce que sur la plage de Indiab à l'heure actuelle, il n'y a pas de poubelle. Nous, on a le projet d'installer 150 poubelles sur la plage de Indiab. C'est pas seulement les opérations ponctuelles qu'on fait, parce que les opérations ponctuelles, c'est pour sensibiliser les gens, dans un premier temps. Par la suite, notre plan est sur 3 ans, ok? Et on voudrait faire de cette plage un exemple pour le Maroc. C'est notre objectif. Il y a ce sur que la 3 ans. mer rejette aussi. Il y a ce que la mer C'est-à-dire, là, rejette, on dit, ouais, effectivement. c'est les gens qui jettent, mais 80% des déchets, c'est ce que la mer rejette. Voilà, effectivement. merci. Donc, Bien c'est- sûr. Mais ce que la mer rejette, c'est ce que la mer- ولكن راه يقدروا يلوحوه في لاس بالماس يخرج لك كازا دونك La mer, Mais si c'est comme ça, la plage de Las Palmas aurait été plus sale. Parce que qui jetait au Maroc va être jeté à Las Palmas. Attention. ce que Non, je mais veux dire sérieux. par là, c'est que de toute façon, il faut se mobiliser tout le temps. Il faut se mobiliser. C'est-à-dire qu'on a beau dire, on va expliquer à الناس ما يبقاوش et comme tu m'as dit cette la mer semaine, tu m'as rejettera dit, de toute façon, donc il faudra nettoyer tout le temps. Non, mais il y aura Et ça, moins de déchets à nettoyer. Là, quand on a Oui, ce mec qui peut-être, est- mais 90% arrivent de la mer. Il n'y a pas de poubelle à Khoya au Maroc. La mer ne garde rien. داك الشيء اللي كنلوحوا فيها كترجعوا لينا. C'est ça le Non, mais problème. sérieux, c'est ça, quand t'as envie de faire un geste de- c'est que les plages aussi deviennent des décharges, donc les gens ils voilà. jettent dans l'eau. C'est ça, Donc, le problème. bon, Même les voilà, aveux, c'est un C'est un cercle travail qui doit Même pas rester les là plages. tout le temps. Même pas Oui, les bien plages sûr. aussi. On a un problème de poubelle. On parle de plages, Alors, mais il faudrait mais parler c'est du ce que Maroc entier. Là où tu vas, il n'y a pas de poubelle. Ça revient à une question d'éducation, parce qu'il y a la dégradation des biens publics, donc notamment les poubelles. On a rencontré les gens de la CITA la semaine dernière, et ils nous disaient, nous on a placé à peu près 5500 poubelles sur la ville de Casablanca. On a eu à peu près 65% de dégradation des poubelles en un an. Donc voilà, le problème dans les plages, nous qu'on a étudié à poser des poubelles sur la plage, c'est pas la poubelle en elle-même, c'est le système pour que la poubelle reste sur place.